Je m'appelle Vissac Olivier, j'ai 41 ans, je travaille dans l'entreprise RTE et j'ai effectué une formation en apprentissage au sein du DUT GE2I en 2000. Une bonne expérience professionnelle, ça c'est clair, la découverte aussi du monde professionnel. Ça a ancré mes connaissances théoriques, ça a vraiment été une réussite. Ça m'a donné envie aussi de rester au sein de l'entreprise EDF. À l'époque j'avais fait l'alternance avec EDF, donc voilà, que du positif. Transmettre la même chose finalement que ce que j'ai reçu, quoi. Donner du sens à ce qu'il apprend à l'école. L'apprenti, ça va être déjà une personne qui va effectuer une tâche, clairement. On va lui donner vraiment un travail intéressant. Donc clairement, c'est une ressource pour nous, sur une durée de 2 à 3 ans. Et puis ça va être l'opportunité de tester cette personne dans notre entreprise, voir si on est tous finalement compatibles. Ça semble évident, mais c'est pas évident. Ça peut être des deux côtés, hein. À la fois le futur collaborateur qui découvre notre entreprise, sa façon de communiquer, sa façon de se comporter, un métier aussi. Et puis du coup, à la fin de l'aventure, de l'apprentissage, j'ai envie de dire, on sait où on en est pour un recrutement, quoi. Oui, du coup, parce que je l'ai faite quand même en 2000, hein, il y a plus de 20 ans. Je pense que l'apprentissage à l'époque était peut-être pas une voie de garage, ce serait un peu exagéré, mais en tout cas quelque chose un peu plus dévalué, on va dire. Déjà du point de vue des entreprises et puis aussi du point de vue des élèves. Dans mon entreprise, en tout cas, on va peut-être se battre même plus pour avoir des apprentis que des embauches directes. Et de transformer l'apprentissage aussi en embauche, hein, clairement. Donc j'ai l'impression que ça s'est vraiment renversé. Et puis il y a des élèves aussi qui préfèrent clairement faire de l'apprentissage que faire une formation classique. Déjà moi en tant que citoyen, comme tout le monde, voilà, quelque part on subit, hein, cette transformation, on en est acteur aussi. Mon entreprise RTE, elle est finalement aussi des deux côtés, quoi, comme tout le monde, de mon point de vue en tout cas. Elle subit, elle aussi, hein, sur le réseau électrique, des nouveaux moyens de production qui viennent s'installer, des nouveaux usages aussi, avec des gens qui ont des voitures électriques, des industriels aussi, qui veulent décarboner leur activité, donc sur des échelles de temps très courtes. Donc il y a une certaine forme de choses qui sont subies. Par contre, RTE est vraiment acteur de cette transition, dans le sens où elle va aider les décideurs, elle va les éclairer pour qu'ils prennent des décisions. Donc décideurs dans le sens politique, industriel, etc. C'est une vraie dynamique, hein, qui a été enclenchée au sein de RTE. Je ne dis pas que c'était l'entreprise qui était en retrait sur ces sujets, hein, mais c'est juste que ce sont des sujets émergents, en tout cas sur l'inclusion, plus particulièrement sur l'inclusion. C'est une thématique qui est arrivée dans l'entreprise en mai de cette année. Et c'est vrai que moi, en tant que manager d'équipe, j'ai des formations justement. Il y a beaucoup de formations à destination des managers, notamment sur promouvoir la diversité en tant que richesse de l'entreprise, des possibilités d'épanouissement, de recrutement aussi, voilà, de mieux vivre ensemble. Donc clairement très engagé à titre personnel et dans mon entreprise aussi, mon entreprise l'est, sur ces thèmes, quoi. De recruter plusieurs. S'ils ont les moyens, avoir plusieurs apprentis, c'est mieux parce que finalement ils peuvent s'aider, même s'ils sont de la même école. Il y a un vrai effet un petit peu promotion, on va dire. Ils peuvent s'aider entre eux, en termes d'intégration ça se passe aussi mieux. Voilà. En tout cas, ne pas hésiter à en prendre, ça c'est clair, premier message, et d'en prendre plusieurs, c'est encore mieux, quoi.